Bonsoir, 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 bonsoir la famille, bonsoir la famille. Je vous parle, malgré que je vous salue peut-être avec une fierté, avec un sourire. Le sourire là, je ne suis pas tellement souriant peut-être à 100% parce qu'il y a des choses qui se passent dans mon pays, le Cameroun, qui se passent au Cameroun et que tous les Camerounais ne sont pas d'accord de ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun, dans le Nosso, particulièrement au Nosso et dans tout le Cameroun, dans tout le territoire national du Cameroun. La famille, wow, family, family. Every day, the people they die for Baminda, for Northwest, the government for Yaoundé. We will kill all people for Baminda, kill all people for Cameroun. Ils veulent tuer des Camerounais, ils veulent tuer des Camerounais pour rester au pouvoir, pour gérer le pouvoir, en sang et en feu la famille. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que le combat, que des Camerounais se lèvent pour combattre. Que la jeunesse ne se laisse pas faire contre ce régime criminel, contre ce régime dictatorial. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Très bien. Au nord-ouest, au sud-ouest, des enfants qui ont été incendiés par un feu dans une maison brutale par le régime usurpateur de Yaoundé. Et ce régime usurpateur de Yaoundé dit très bien qu'ils ne sont pas à l'auteur de ces crimes qui se sont passés, que des enfants ont perdu leur vie et des mamans ont perdu leur vie, y compris aussi avec une femme enceinte, qu'ils vont mener des enquêtes pour savoir ces gens qui sont à l'auteur de ces crimes au niveau de Baminda et au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Sachant très bien que ces problèmes, depuis que ces problèmes ont commencé, ils n'ont jamais trouvé une solution à ça, à part seulement faire toujours la force. Avec des civils, faire la force avec un peuple qui voulait sa liberté, avec un peuple qui n'était pas content de ce régime, qui ne sont pas contents depuis avec ce régime, parce que la malgouvernance au Cameroun, parce que la malgérance au Cameroun les a poussés à y arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des morts, il y a des crimes, on tue chaque jour à Baminda, on tue chaque jour au sud-ouest et au nord-ouest. Des Camerounais n'en parlent pas toujours de ça. Le peu qui parlent, ce sont ceux-là qu'on appelle que ce sont des déstabilisateurs qui veulent déstabiliser le Cameroun pour mettre le désordre, pour régner. Alors que nous, la minorité, que vous dites que nous sommes minoritaires, que c'est nous qui voulons déstabiliser le Cameroun. Certaines personnes voient maintenant que nous avions raison parce que la situation actuellement au Cameroun ne permet plus des Camerounais de rester bouche bée, parce que des Camerounais sont devenus courageux, parce qu'eux-mêmes ils ont vu qu'avec ce système, avec ce régime, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas développer, ils ne peuvent pas avoir un changement. Qu'avec ce régime, ça serait seulement que des crimes. Ça serait seulement que des crimes. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord de ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Si vous voyez chaque temps la sortie de tous ces ministres, de la sortie du régime de Yaoundé en Europe, que nous sommes toujours contre, c'est parce que nous combattons, c'est parce que nous disons non au crime, nous disons non à la dictature, nous disons non à la corruption. Et voilà ça, le 14 février, vous avez vu la famille qui ont perdu. Après combien de temps les élections ont été boycottées. Après 2 jours d'élections boycottées, voilà des crimes des enfants qui ont été brûlés, qui ont été incendiés dans une maison avec des femmes enceintes. Et vous-même, vous trouvez qu'il y a eu élection au Cameroun. Ils ont fait ça là pour accuser des sécessionnistes en disant que ce sont des sécessionnistes, ce sont des terroristes comme ils ont l'habitude de dire, alors que ce sont eux qui sont à ce régime, alors que ce sont eux qui sont en train de massacrer nos enfants, ce sont eux qui sont en train de mettre le Cameroun en cendres et en feu. Il veut régner en versant le sang des Camerounais, alors que nous ne sommes pas d'accord, de ce régime. Nous n'allons jamais se calmer tant que ce régime est là.
Et ces morts, ces enfants qui ont perdu leur vie, qui ont été incendiés, que justice soit faite. Que le monsieur, le type de Yaoundé, le dictateur de Yaoundé, qu'il s'apprête, la CPI l'attend avec son gouvernement. La CPI l'attend avec son gouvernement. Et nous-mêmes, nous sommes décidés. Vous-même, vous avez vu, les Nations Unies, ils ont décidé de mener les enquêtes. De mener les enquêtes contre ces criminels qui ont incendié la maison, qui ont incendié des enfants, que des enfants adolescents ont perdu leur vie à cause de rien, à cause que oui, ils ne sont ni pour la politique, ni peut-être ni contre certains, peut-être ni contre le régime de Yaoundé, mais ont perdu leur vie prévenant du système, prévenant des criminels de Yaoundé, des criminels qui se disent qu'ils sont légitimes, alors que ce sont eux qui sont à l'auteur de tous les problèmes du Cameroun, ce sont eux qui sont à l'auteur de tous ces crimes qui se passent dans le nord-ouest et du sud-ouest et dans tout le Cameroun. Donc, Camerounais, Camerounaises, ne restons plus comme ça là. Si nous allons toujours rester en disant que nous avions déjà une protection pendant qu'on est en train de massacrer nos familles, sachez aussi que non, demain, ça va prendre l'ampleur jusqu'à ça va aussi tomber aussi dans votre famille. Ça va aussi tomber dans des familles, des gens qui avaient toujours dit que nous ne pouvions pas parler, nous ne pouvions pas peut-être se concerner de la politique, nous ne pouvons pas se concerner d'une affaire qui ne nous concerne pas, alors que ça concerne tous les Camerounais. Ça concerne tous les Camerounais. Nous sommes à l'extérieur, nous combattons. Nous combattons depuis des années, pour le changement. Mais vous voyez, pendant que nous combattons depuis pour le changement, vous voyez ce régime criminel en train ne fait que tuer seulement des Camerounais, ne fait que enterrer des Camerounais vivants. Et vous prenez cela peut-être normal. Nous ne pouvons plus peut-être rester comme ça là avec des bras croisés. Le tous là, nous tous, nous allons que combattre. Le tous là, le combat, notre combat c'est la libération. Et que justice soit faite pour ces gens qui sont à l'auteur de nos enfants qui ont été incendiés dans le nord-ouest, que justice soit faite. Malgré que nous connaissons déjà ceux qui sont à l'auteur de ces crimes, que justice soit faite. Ne vous inquiétez, les agents de l'ONU, les agents de renseignement de l'ONU sont déjà au Cameroun pour justice. Contre ces enfants qui ont été incendiés, parce que le monde entier, quand le monde entier voit ce qui se passe au Cameroun, actuellement, ce n'est plus un problème que nous allons peut-être simplifier, ce n'est plus un problème que nous allons rester avec des bras croisés en disant que non, chaque personne supporte tel parti politique parce qu'il lutte pour son ventre. Nous ne luttons pas pour notre ventre, nous luttons pour notre nation, nous luttons pour un Cameroun meilleur. Nous ne voulons pas que des Camerounais, on brûle des Camerounais dans des maisons, des enfants qui ont perdu leur vie, les enfants innocents qui ont perdu leur vie, qui n'étaient pour rien. Mais regardez par cette situation que ces enfants perdent leur vie et des Camerounais vont venir nous donner des leçons. Que le président Biya, c'était un bon président. Que le président Biya, que le gouvernement, le régime, c'était un bon régime. Vous croyez que si ce régime était légitime, jusqu'à aujourd'hui, il devait encore avoir la guerre au Nosso. Jusqu'à aujourd'hui, il devait encore avoir des problèmes dans les deux régions anglophones du Cameroun. C'est que ces problèmes étaient finis. Et lui-même, et celui qui se dit qu'il est président illégitime du Cameroun, et lui-même, il connaît qu'il est à l'auteur de tous ces problèmes. Il ne peut pas lâcher le pouvoir parce qu'il le sait très bien que s'il le lâche au pouvoir, lui-même, il ira à la CPI. On lui jugera aussi parce que des crimes, parce que des meurtres, des émeutes qui se passent au Cameroun, avec des crimes qui se passent au Cameroun. Lui-même le sait très bien qu'il est à l'auteur de tous ces problèmes. Et nous ne pouvions plus peut-être aujourd'hui encore rester avec des bouches bées pendant qu'on est en train de finir tout un peuple, pendant qu'on est en train de tuer des Camerounais parce qu'on veut régner au pouvoir. Pendant qu'avec ses 90 ans qu'il a aujourd'hui là, pouvait laisser, il pas se reposer, mais il préfère massacrer des Camerounais et rester au pouvoir. Et vous prenez ça là, vous prenez ça toujours comme une préposition légale, comme vous prenez ça toujours comme une préposition positive pour le Cameroun. Non, actuellement ce monsieur n'est pas là pour positiver le Cameroun, il est seulement là pour massacrer des Camerounais, pour rester au pouvoir. Et si nous, des Camerounais, nous ne le levons pas pour combattre ce gouvernement,
si on ne s'unit pas pour combattre ce gouvernement, ils vont nous faire ça dur. Ils vont massacrer tous les Camerounais. Ils vont massacrer tous les Camerounais. Après, vous allez encore appeler ça que quoi? Que ce sont des Bamileke ou bien ce sont des Douala, ce sont des... Si vous allez dire que ce sont les gens de Samilima qui sont en train de créer qui sont en train de tuer des enfants là, vous-même vous connaissez très bien. Vous-même vous connaissez très bien ces personnes qui sont à l'auteur de ces crimes. Et nous-mêmes nous le savons très bien. Nous le savons très bien. Et nous ne pouvions plus rester tranquilles. Nous ne pouvions plus rester peut-être avec des bouches bées. Je dis bien, nous ne pouvions plus rester tranquilles. Voir ce gouvernement massacrer le Cameroun, impossible. Impossible n'est pas camerounais. C'est ça. Nous allons combattre maintenant ce gouvernement illégitime. Parce que trop, c'est trop. Vous-même, regardez des enfants qui ont perdu leur vie. Les enfants perdent leur vie comme ça. Là. Les enfants perdent leur vie qui ne sont pour rien. Qui ne sont pour rien. On va nous parler que le dialogue s'était passé dans de très bonnes conditions. Regardez le dialogue que vous avez fait, le dialogue qu'ils ont fait, ou bien c'était en camp. Le dialogue qu'ils ont fait il y a de cela quelques mois. Mais regardez des crimes, regardez comment on a incendié des enfants dans des maisons, des enfants trouvent la mort comme ça là. Inacceptable que le monde entier voit et dit que mais c'est encore quel genre de pays qu'on incendie dans des enfants, dans des maisons comme ça, des enfants étant vivants, on les incendie comme ça là, il n'y a pas de justice au Cameroun. Donc ils ont compris que non, le Cameroun, pour rester ses mots au pouvoir, si à un niveau ça ne va pas, il faut massacrer ton peuple pour rester de l'autre côté. N'oubliez pas que des anglophones, ce sont nos frères aussi. Ce sont nos frères, malgré que nous sommes des francophones, ce sont nos frères. Ils sont dans le territoire camerounais. Ils sont dans notre territoire et nous resterons toujours des Camerounais. On resterait toujours indivisibles et inséparables. Donc on resterait toujours tous Camerounais. Ces personnes qui disent que non, les sécessionnistes sont seulement là pour vouloir diviser le Cameroun. Non, ce ne sont pas eux qui sont là pour diviser le Cameroun. C'est le régime qui est en poste qui veut diviser le Cameroun. Parce que de 82 jusqu'en 2021, ils voient qu'il n'a rien fait pour le Cameroun. Donc c'est pour cela maintenant, ils veulent maintenant se baser maintenant en disant que telle tribu, telle région veut diviser le Cameroun, telle région veut aussi les indépendances, comme ils ont dit récemment que ce sont ceux du nord-ouest, ce sont des anglophones qui veulent les indépendances. Non, ils ne veulent jamais l'indépendance. Si ce sont levés aujourd'hui que vous voyez que la situation, peut-être l'affaire ne fait que s'empirer toujours, c'est parce que le régime satanique de Yaoundé le sait très bien même qu'il gère, que la gérance et la gouvernante au Cameroun est mauvaise, n'est pas absolue comme des Camerounais veulent. Et eux-mêmes, ils le savent très bien. Vous avez vu lors des sorties de ce président, vous avez vu lors des sorties de ce dictateur en Suisse et en Lyon. Vous avez vu, il a été toujours accueilli. Il a été accueilli, donc il a été mal accueilli. Il était seulement accueilli par des bagarres parce que des gens voulaient seulement l'atteindre pour finir avec lui. Parce qu'ils gèrent mal le pays. Parce qu'ils ont pris le pays. Ils ont fait ça là comme pour eux. Alors que des Camerounais sont là. Ils n'en ont pas de travail, ils n'en ont rien, ils ne font rien dans leur pays. Et ces gens passent leur temps à venir se soigner en Europe, passent leur temps à voler l'argent du contribuable et venir dépenser dans des hôtels en Europe. Venir dépenser l'argent des Camerounais en Europe. Et vous dites que nous, on reste toujours tranquille. Pendant que nous n'avions pas des hôpitaux, nous n'avions pas de routes, nous n'avions pas d'infrastructures au Cameroun, des accidents chaque jour dans nos routes. Pendant que des pays voisins sont en train de se développer, voilà 1982 jusqu'à 2021, il n'y a pas de développement. Un Camerounais ne peut pas me dire que non, il y a des routes. Douala, Yaoundé, il n'y a pas de routes. Nos zones ferroviaires, nous n'avions pas de zones ferroviaires. Nous n'avions rien au Cameroun. Mais chaque jour, vous tuez des enfants, la famille, je suis désolé.